Cette année, un homme de 41 ans a débuté un match de Coupe du Monde face à des adversaires qui avaient 20 ans. Et il a tenu. Cet homme, c'est Cristiano Ronaldo. Et son secret, ce n'est pas qu'il dort plus que vous, c'est qu'il dort autrement. Pendant que vous comptez vos heures de sommeil, lui compte autre chose. Et c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que voici la vérité qui dérange. Le manque de sommeil n'est pas un petit problème de confort. Une étude de l'université de Chicago l'a mesuré. Une seule semaine à dormir à 5 heures par nuit fait chuter la testostérone d'un homme de 10 à 15%, l'équivalent de 10 à 15 ans de vieillissement en une semaine. Et si c'est vrai pour des hommes de 25 ans en bonne santé, imaginez après 50. Mais voici le piège. La plupart d'entre vous se trompent de bataille. Vous visez les mauvaises heures. Vous regardez les mauvais chiffres. Et vous culpabilisez pour rien. Bienvenue sur Japandi Plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses. Pourquoi viser 8 heures d'affilée est une fausse cible, surtout après 50 ans. Comment les athlètes d'élite, eux, raisonnent, non pas en heures, mais en cycles comptés sur la semaine. Et surtout, comment lire votre montre autrement. Parce que le chiffre que vous regardez chaque matin, votre fameux score de sommeil, est probablement en train de vous mentir. Et je vais vous montrer les vrais signaux à surveiller. Une chose à retenir avant tout le reste, votre récupération ne se joue pas en une nuit, elle se pilote sur la semaine. Il faut 8 heures de sommeil par nuit, on vous l'a répété toute votre vie. Et ce chiffre est devenu une obsession. Chaque matin, vous faites votre compte. 7 heures, bien 5 heures, journée fichue. Vous culpabilisez déjà. Le problème, c'est que ce raisonnement vous piège, surtout à votre âge. Parce qu'après 50 ans, votre sommeil change. C'est biologique et c'est normal. Votre sommeil profond diminue naturellement. Vous vous réveillez plus souvent la nuit. Votre sommeil devient plus léger, plus fragmenté. Vouloir à tout prix 8 heures d'un bloc, comme à 20 ans, c'est courir après quelque chose que votre corps ne fait plus de la même façon. Et le pire, c'est l'effet de cette obsession. Quand vous fixez votre plafond en vous disant « il faut absolument que je dorme », vous activez votre système de stress, vous montez votre cortisol et vous empêchez de dormir, justement. La peur de mal dormir devient la cause du mauvais sommeil. Alors les athlètes d'élite, eux, ont arrêté de compter les heures. Ils comptent autre chose. Voici l'idée qui change tout. Votre sommeil n'est pas un bloc uniforme de 8 heures. C'est une succession de cycles. Chaque cycle vous fait descendre dans le sommeil profond, puis remonter vers le sommeil léger et le rêve. Et un cycle dure en moyenne autour de 90 minutes. C'est sur cette base qu'un homme a bâti une méthode qui a transformé le sommeil des plus grands sportifs. Il s'appelle Nick Littlehales. Il a conseillé les plus grands clubs de football, des équipes olympiques, des équipes de cyclisme. Et il a influencé l'approche du sommeil de Cristiano Ronaldo. Sa méthode s'appelle le R90. Le principe, arrêtez de penser en heures. Pensez en cycle de 90 minutes. Au lieu de viser 8 heures, vous visez un nombre de cycles. 5 cycles, c'est 7 heures et demie. 4 cycles, c'est 6 heures. Mais le vrai changement de regard, le voici. Ne comptez plus vos cycles par nuit. Comptez-les par semaine. 5 cycles par nuit, ça fait 35 cycles sur la semaine. Et soudain, tout change. Une mauvaise nuit à 3 cycles, vous la rattrapez sur les 6 autres nuits. Elle ne ruine plus rien. Vous ne jouez plus votre récupération sur un coup de dé chaque soir. Vous la pilotez sur 7 jours. C'est ça le secret de la déculpabilisation des athlètes. Ce n'est pas la nuit parfaite, c'est la semaine cohérente. Et il y a un deuxième outil que Ronaldo utilise et que les Japonais connaissent depuis toujours. Dans la méthode de Littlehales, on les appelle les CRP, les périodes de récupération contrôlée. En clair, des siestes courtes et stratégiques.
20 à 30 minutes en début d'après-midi. Ce n'est pas la sieste molle du dimanche devant la télé, c'est un outil de performance, un cycle de récupération qu'on ajoute à la journée pour compléter la nuit. C'est ce que pratique Ronaldo, c'est ce que font la plupart des joueurs de NBA les jours de match. Et au Japon, ça porte un nom, l'inemuri, la sieste courte, en public, parfaitement acceptée socialement, au bureau, dans le train. Pas un signe de paresse, mais de quelqu'un qui sait dépenser et qui récupère. Pour vous, après 50 ans, c'est précieux, parce que votre sommeil de nuit est moins efficace. Une courte sieste devient un tampon de sécurité. Elle compense sans dérégler votre nuit si vous la gardez courte et avant le milieu d'après-midi. Voilà pour la méthode, mais une méthode sans mesure, c'est de la croyance. Et c'est là que votre montre entre en jeu, à condition de savoir la lire. Vous avez tous une montre, vous la regardez tous les matins, le même chiffre, le score de sommeil, une note sur 100. Et cette note décide de votre humeur pour la journée. Je vais être direct, ce chiffre est le plus trompeur de tous. Pourquoi ? Parce que pour le calculer, votre montre doit deviner vos stades de sommeil. Combien de sommeil profond, combien de rêves ? Or, sur ce point précis, les montres se trompent énormément. La précision des stades de sommeil dans les études tourne autour de 70% dans les meilleurs des cas et descend à 40 ou 50% en test indépendant. Autrement dit, votre pourcentage de sommeil profond d'une nuit donnée, c'est presque une supposition. Alors, arrêtez de juger votre nuit sur ce simple chiffre et regardez plutôt 3 signaux bien plus fiables. 3 tendances sur la semaine, jamais sur une seule nuit. Premier signal, votre statut de variabilité cardiaque, la VFC. C'est la variabilité entre vos battements de cœur pendant la nuit et c'est le meilleur reflet de votre système nerveux, votre vraie capacité de récupération. Ce qui compte, ce n'est pas un chiffre haut ou bas dans l'absolu, c'est qu'il reste équilibré, proche de votre moyenne habituelle. Quand votre VFC s'effondre pendant plusieurs nuits, votre corps vous dit qu'il n'encaisse plus. Ça, aucune note de sommeil ne vous le dira. Deuxième signal, votre recharge d'énergie pendant la nuit. Certaines montres l'appellent le body battery. Regardez de combien vous rechargez entre le coucher et le réveil. Une recharge forte, c'est une vraie récupération. Si vous rechargez peu, plusieurs nuits de suite, malgré assez d'heures de lit, c'est le signal d'un problème que le score de sommeil masquait. Troisième signal, votre fréquence cardiaque au repos nocturne. Moi, la mienne tourne autour de 41 ans. Mais le chiffre d'un soir ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la tendance. Si ma fréquence nocturne monte à 46 un mardi soir après un entraînement trop tardif, ce n'est pas un échec, c'est une information, une donnée à lisser sur la semaine. C'est quand la tendance grimpe et reste haute sur plusieurs nuits que je dois m'inquiéter et lever le pied. Vous voyez la logique, on arrête de réagir à une note quotidienne, on lit des tendances sur la durée. La récupération, ça se pilote comme un tableau de bord, pas comme un bulletin de notes. Alors concrètement, voici comment piloter votre récupération comme un athlète d'élite. 1. Fixez votre heure de réveil et tenez-la. C'est le point d'ancrage de tout le système, plus important que l'heure de coucher. Une heure de réveil stable, 7 jours sur 7, et votre horloge interne se cale. 2. Comptez en cycles sur la semaine. Visez vos 35 cycles hebdomadaires. Une mauvaise nuit ne vous fait plus paniquer. Vous savez que vous la rattraperez. 3. Ajoutez une sieste courte si vous en avez besoin. 20 à 30 minutes en début d'après-midi. Votre tampon de récupération. 4. Soignez vos 90 minutes avant le coucher. Coupez les écrans, baissez la lumière, baissez la température. Vous préparez la descente. Et 5. Pilotez par les tendances, pas par la note du matin. Une fois par semaine, regardez vos 3 signaux. VFC, recharge, fréquence de repos. C'est votre vrai bilan, pas le score de sommeil d'hier. Revenons à Ronaldo, à 41 ans sur un terrain face à des joueurs de 20 ans. Son avantage, ce n'est pas un don, c'est une méthode.
Il ne subit pas son sommeil, il le pilote. Il ne compte pas ses heures, il gère ses cycles. Il ne culpabilise pas pour une nuit mauvaise, il raisonne sur la durée. Et c'est exactement ce qui est à votre portée. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez besoin de lire les bons signaux et de raisonner sur la semaine. Votre récupération n'est pas une note à décrocher chaque nuit, c'est une compétence. Elle se mesure sur la durée, elle se pilote et elle s'améliore. Si vous pilotez votre corps comme une machine de précision et que vous refusez de laisser votre récupération au hasard de l'âge, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Japan D+ et roulez plus loin.